Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo samedi matin, je la tourne en fin d'après-midi du vendredi, donc d'hier. Alors un petit décalage, est-ce que c'est important? Non, pas forcément, c'est pas forcément important. On va parler un peu, on va prendre du recul, on va parler Bitcoin essentiellement, order book, order flow, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes que j'aimerais vous montrer avant de partir en week-end. On regardera aussi un petit peu le S&P 500 et le Nasdaq. Il y a des choses qui sont en train de se passer que j'ai partagées dans la journée d'hier sur le Discord. Donc si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord. Le lien sera en description. On est plus de 5000 aujourd'hui sur le Discord. On y partage énormément de charts, énormément de psychologie. On essaie de gommer certains biais psychologiques, voire de confirmer d'autres biais psychologiques, bien évidemment. Et ça me donne en fait une petite transition par rapport à la vidéo d'hier que j'ai postée à midi sur le top 10 des cryptos des membres. Alors, il est important de rappeler que ce top 10 des cryptos des membres, c'est souvent en fait vous qui me le demandez, ok ? Et je peux comprendre que c'est des cryptos en fait qui vous tiennent à cœur. Et j'ai eu énormément de retours avec bienveillance. Toujours, bien évidemment, il n'y a aucune critique négative, que ce soit sur le Discord ou les commentaires YouTube. Et même s'il y en avait, je prends toutes les critiques, j'essaie de les comprendre et j'essaie de vous répondre dans le plus possible. Mais je vous rappelle que j'ai aucun ego. Pour le coup, je l'ai annihilé depuis des années. J'ai fait un travail psychologique assez dur, et notamment avec des professionnels de santé, justement pour gommer en fait cet ego et ces biais psychologiques qui sont en fait dévastateurs quand vous faites de l'investissement, que ce soit de l'investissement court terme, parce que j'ai été trader court terme il y a quelques années de ça, et j'ai eu besoin d'un accompagnement psychologique fort, alors pas d'un psychiatre, etc., hein, mais ça reste de la connaissance psychique. Et c'est pour ça que j'essaie de vous le témoigner, parce que ça m'a, moi, beaucoup aidé, et je me suis rendu compte que c'était 80% du travail, en réalité. En tant qu'investisseur, même des holders sont soumis à des émotions. Et si vous voulez gagner et performer et survivre sur le marché, il faudra bien évidemment travailler ce côté psychologique. Si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, malheureusement, je l'ai cru quand j'étais il y a encore quelques années en arrière. Et la performance que j'ai rencontrée vis-à-vis de ces gommages de biais psychologiques ou d'émotions, à démultiplier mes résultats et mes performances. Voilà, donc si je peux éventuellement vous partager ça, sans écho et sans arrière-pensée, ça peut être une très bonne solution, et c'est ce que j'essaye moi de partager au quotidien dans les vidéos des héros du Bitcoin, en ayant toujours une approche un peu psychologique. Beaucoup en fait ont réagi par rapport à la vidéo sur CHBC, donc le token de gouvernance de Swissborg. Vous savez, pour l'instant c'est un peu pour payer les frais, etc., un peu comme BNB à l'époque, et je l'ai balayé un peu d'un revers de main assez violemment. Et je comprends que ça a dû heurter certaines personnes, voire une grande majorité de personnes probablement, qui sont déjà investies dans ce token, et des personnes qui sont très expérimentées sur le Discord sont également investies sur ce token. Et j'ose espérer que c'est un excellent token, comme il en existe tant d'autres. Pourquoi je l'ai un peu balayé vite? Dernier token, j'avais oublié. J'avais eu un billet psychologique il y a quelques années, enfin c'était pas quelques années, mais il y a quelques mois sur Swissborg, par rapport à son fondamental. Et plein de choses en fait que lorsque vous ne savez pas en fait comment répondre ou comment aborder un sujet, vous allez de façon extrêmement naturelle, vous savez, le cerveau est très feignant et va chercher en fait le plus court et le plus rationnel pour lui. Et vous allez en fait chercher des choses que vous avez déjà vécues derrière par rapport à une structure de prix que je remarque tout de suite avec l'expérience, et je me dis bon, c'est pas pour moi pour le moment, parce qu'au-dessus d'une zone de rechargement long terme, ceci étant dit, quand on regarde CHSB, mais je referai une vidéo demain dessus, CHSB, parce que je l'ai pris sur Bitfinex, parce que un échange extrêmement liquide. Moi, vous savez, mes billets psychologiques, c'est tant que c'est pas sur Binance, etc., je le jette un peu vite, et c'est peut-être une énorme erreur, hein, je vous l'accorde totalement, mais je sais que c'est sur d'autres exchanges avec beaucoup plus d'historique, je sais plus c'est lequel, c'est ITH peut-être, je ne sais plus, USD. On l'a où? Ouais, je l'ai pas. J'aurais bien aimé la voir. Si je mets Swissborg, peut-être qu'on a autre chose. Swissborg. Voilà, Swissborg Ethereum, Swissborg... En plus, je vous dis, si on compare Swissborg à Ethereum, ça veut dire la dominance de Swissborg par rapport à Ethereum. Actuellement, je vous dis en un seul coup d'œil, je préfère acheter du Swissborg que de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que nous avons des structures weekly, par exemple, dans une zone de rechargement très long terme, par rapport à la dominance d'Ethereum. Alors, ce travail-là, je ne le fais pas bien sûr systématiquement, mais on est dans une classe éco avec des structures en W. En somme, si on pose la question aujourd'hui, Hermès, tu préfères prendre du Swissborg ou de l'Ethereum? Je mets tout de suite sur Swissborg. Donc en fait, je gomme ces biais psychologiques, et je rappelle également quelque chose de très important et fondamental par rapport à l'ADN du Discord que j'ai voulu créer pour en fait partager avec vous, bien sûr, de l'analyse graphique, de l'analyse chartiste, de l'Ishimoku Kinkoyo, mais surtout et avant tout de l'analyse fondamentale,
parce que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. J'ai pas le temps en fait d'aller chercher dans des cryptos, c'est pour ça que je recherche des membres, et notamment Crypto John ou bien d'autres en réalité qui font aussi de l'analyse fondamentale. On m'a partagé énormément d'influenceurs qui font de l'analyse fondamentale, et c'est extrêmement puissant pour moi, parce que j'ai de moins en moins de temps en fait à consacrer à l'analyse fondamentale. Mais l'ADN même du Discord, c'est de confronter en fait nos biais psychologiques. En somme, si vous avez des biais, parce quelqu'un vous a dit quelque chose, et peut-être moi, il y a 6-7 mois en arrière, on m'avait dit sur Swissborg, ça vaut pas le coup, il faut plutôt aller là, mais en fait en 6 mois sur les cryptoactifs, ça change tellement vite qu'en fait nos biais psychologiques sont annihilés assez rapidement, pour le coup. Et c'est l'idée du Discord, c'est qu'on va en fait confronter nos biais psychologiques d'un point de vue négatif ou positif, dans le but soit de les supprimer, soit de les confirmer. Et clairement le Discord sert à ça aujourd'hui. Beaucoup de membres du Discord disent est-ce que c'est possible j'ai trouvé cette crypto, est-ce que c'est intéressant, qu'en pensez-vous? Et on a tendance à répondre avec un peu d'arrogance, fais tes recherches, va regarder, ne fais pas du copy trading ou du copy investissement, ça sert à rien, fais tes propres recherches. Oui, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est peut-être que cette personne-là a cherché des heures et des heures, mais n'a pas la méthodologie pour chercher en fait le fondamental de ces cryptoactifs, ne sait pas sur quel site regarder, est-ce que les sites sont fiables, parce qu'aujourd'hui, on le sait, pour les membres les plus expérimentés, c'est une jungle d'informations qui se contredit en permanence. Alors déjà que ça existe sur les marchés traditionnels depuis 50 ans, alors imaginez aujourd'hui sur les cryptoactifs où c'est le Far West puissance 1000, quoi. Vous voyez? Donc je comprends ces membres-là qui viennent chercher, entre guillemets, l'information, ou essayer de confirmer ou de supprimer un biais psychologique de quel ordre soit-il, pour essayer de trouver soit du réconfort pour appuyer sur le bouton acheter. Mais j'imagine bien que votre décision est déjà prise. Si vous vous imprégnez de la stratégie des 4 rois, en fait, vous prenez peu de risques en réalité en investissant sur des tokens type Swissborg, type, je sais pas moi, GRT probablement, type BAT, ou je sais pas trop qui sont encore dans les zones de rechargement d'achat. Toutes les cryptos en fait qu'on aborde, LRC par exemple, je leur reprends un petit peu rapidement, mais c'est ce que je vois dans ma tête. Donc ça, c'était la première chose. Donc on a tendance un petit peu de balayer d'un revers de main. C'est difficile d'aller chercher les fondamentaux d'une cryptoactif, aussi jeune soit-elle, quand il manque d'historique. Est-ce que c'est vraiment mon projet? Est-ce que c'est pas mon projet? Est-ce qu'il n'y a pas des projets, ou peut-être 10 projets à côté, qui sont avec des équipes beaucoup plus saines, beaucoup plus performantes, qui viennent d'entreprises incroyables, un peu comme Casper, qui avait développé, qui était en fait dans le développement du 2.0 d'Ethereum, qui sont partis et qui maintenant créent Casper, etc., etc., etc. Et en fait, le Discord, et indirectement, mais de façon très subtile et de façon très éphémère, on essaie de les aborder dans les vidéos des rois, mais c'est très difficile, vous l'imaginez bien, de condenser ces informations-là, alors que vous êtes pour moi en fait une énorme source d'inspiration. J'ai fait de l'investissement sur des cryptoactifs relativement récemment parce que vous me les avez donnés, tout simplement. Et c'est clairement comme ça qu'on va pouvoir progresser et gagner sur les marchés, mais plutôt sur le moyen long terme. Et c'est ça qui est super important. Donc avec grand plaisir d'échanger avec vous, de confronter nos biais psychologiques, soit pour les supprimer, soit pour les confirmer, de travailler sur une prise de recul. On a énormément de débutants sur les Discord, à peu près 60%, 62%. On fera un live dans ce sens pour vous donner un peu les résultats du questionnaire des rois que vous trouverez dans l'onglet documentation pour ceux qui veulent encore le remplir. Bien évidemment, j'en ai plus de 2000, donc c'est juste d'un point de vue sociologique, ça représente sur un taux d'incidence d'environ 2%, 2000 questionnaires remplis chez les rois, à peu près à 60 millions de personnes. En somme, le résultat obtenu aujourd'hui sur les questionnaires des rois, on a un peu plus de 2100, j'en ai encore 400 à valider. Donc vous allez passer membre confirmé pour ceux qui y sont, j'ai continué hier soir, etc. Beaucoup de membres expérimentés également sont passés, j'essaye au maximum de vous mettre un petit mot pour vous remercier et pour vous accueillir. Mais en réalité, en fait, aujourd'hui, le Discord représente la population à peu près française, quoi. C'est 60 millions de personnes sur un taux d'incidence ou un taux de correction de 2%, ce qui est en fait extrêmement faible. Donc beaucoup en fait de néophytes, beaucoup de débutants qui viennent de découvrir par le biais d'un tiers, d'un parent, d'une famille, d'un copain, d'un voisin, les cryptoactifs, et en fait qui se retrouvent dans une jungle. Et l'idée, c'est de dire attention, pourquoi c'est attention? Parce que lorsqu'on parle à quelqu'un, et je le fais également, et je l'ai eu fait, pour être tout à fait honnête avec vous,
On ne parle jamais des fondamentaux, on ne parle jamais de la technologie, on ne parle jamais de la révolution, parce que même nous, c'est difficile de trouver les mots pour expliquer ce que c'est aujourd'hui la blockchain, ce que c'est aujourd'hui Bitcoin avec un B majuscule, ce que c'est aujourd'hui la puissance des smart contracts de Ethereum. C'est très difficile. Alors on peut essayer de le vulgariser, mais en fait on s'aperçoit très vite que notre entourage, qui ne connaît strictement rien à la blockchain, qui l'a peut-être vu passer sur Internet ou sur Facebook, parce qu'il y a une star de football ou quoi que ce soit qui en a parlé ou qui a investi dans des NFT, mais même aujourd'hui, beaucoup dans le monde des cryptoactifs est assez décorrélé du monde des NFT et a du mal à le comprendre, même si c'est beaucoup plus simple pour nous, bien évidemment, mais imaginez quelqu'un qui est à l'extérieur et qui ne comprend strictement rien à ça. Donc, par facilité, qu'est-ce qu'on fait? Par facilité, on va leur dire, c'est pas compliqué. Moi, j'ai mis 1000 balles et maintenant, je suis à 12 000 balles. Waouh! Alors ça parle. Ça, c'est un phénomène que tout le monde comprend. Voilà, j'ai fait x10, j'ai fait x50. Donc, qu'est-ce que fait en fait votre entourage? Il vous demande où est-ce qu'on achète des cryptos, Binance, crypto.com, où vous voulez, Bitpanda, et vous allez mettre 1000 balles, et vous attendez de faire le x12. Sauf qu'en fait, vous allez prendre moins 95% parce que vous allez lécher sur le top, parce qu'au moment où vous allez vous décider, alors pas vous, votre entourage va se décider d'investir et de mettre ses billes, c'est que pour lui, il se sera tellement fait... spammé parce qu'il va commencer à faire quelques recherches en fait sur internet et l'algorithme de Google va lui envoyer énormément d'informations sur Bitcoin. Bitcoin vient de passer les 70 000 $, Bitcoin rien ne l'arrête, Bitcoin 90 000 $, Bitcoin 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Bitcoin vient de passer les 90 000 $, prochain arrêt 150 000 $ par rapport à, je vais dire une bêtise, par rapport à investing.com ou Société Générale ou JP Morgan. Et en fait, c'est tous ces billets psychologiques que vous allez avoir qui fait qu'en fait, souvent, à nos proches, on leur fait acheter des tops de marché. Voyez, et ça peut créer des vraies distorsions et des vraies cassures sociales entre nos amis proches, peut-être moins proches, ou amis bien sûr, et famille, avec qui on partage notre quotidien, et ça peut faire des dégâts. Et il faut en être conscient, et j'entends et je vois beaucoup d'influenceurs parler dans ce sens-là, de ces choses-là. Donc pour revenir sur l'ADN du Discord, je rappelle que je n'ai aucun ego, je prends toute la critique, il n'y a aucun problème, et je vous demande en fait de confronter mes idées, mes analyses graphiques, par exemple avec SIG, on avait un débat il y a 3 semaines, ou il y a 2 semaines, sur les validations des structures en W-bottom et M-top. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que peut-être que lui, il utilise ça depuis des années, ça peut-être 20 ans. Je vous rappelle que plus de 20% du Discord, 15% du Discord, ont plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers. Pas crypto, mais sur les marchés financiers. C'est énorme en fait le réservoir de connaissances que nous avons sur le Discord, même si pour une grande majorité d'entre eux, malheureusement, ils sont encore membres dormants. Peu en fait interviennent. Et je vois par rapport à la vidéo de CSHB, de Swissborg, où des membres dormants sont venus sur le Discord pour dire, bon, ne le prends pas mal Hermès, mais ce que tu as dit, je préfère réagir. Mais très intéressant. N'attendez pas pour réagir. Venez réagir. Venez partager vos fondamentaux. Prenez le temps, 10 minutes dans la journée, pour écrire une chasse sur le fondamental. On a d'ailleurs écrit sur le Discord, j'ai mis un analyse fondamentale. Donc pour ceux que ça intéresse, et j'avais mis d'ailleurs la petite analyse fondamentale de Casper de ICTO. Bon super, n'hésitez pas à faire, si vous avez le temps et si vous prenez le temps pour vous de faire des choses comme ça, si ça vous embête pas de le partager pour l'intégralité de la communauté, le Discord est fait pour ça. Bien évidemment qu'il y en a qui ont raison, qu'il y en a qui ont tort, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. C'est une évidence absolue. Malheureusement, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Et moi, le premier, il ne me fera pas gagner. C'est difficile. Parce qu'on a des émotions, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas dans quel crypto investir. Et l'idée, je finirai cette longue tirade sur nos billets psychologiques que bien évidemment j'ai encore, et notamment sur cette fameuse Swissborg qui probablement est une pépite mondiale, je ne le sais pas encore, et j'aimerais partager avec vous pour savoir si oui ou non on peut aller dans ce sens-là, et je vais le reprendre très rapidement. D'ailleurs c'est HSB, mais voilà, dans l'idée, je reprends un petit peu une citation de Warren Buffett, la diversification du portefeuille, en fait c'est un remède à l'ignorance. La diversification de votre portefeuille est le remède à votre ignorance. En somme, plus vous allez investir, même sans savoir au niveau des fondamentaux, parce que c'est long d'aller regarder les fondamentaux d'une cryptoactive, d'aller regarder les fondateurs, d'aller regarder ce qu'ils ont fait, de regarder comment est le tokenomics, est-ce qu'ils sont gourmands, est-ce qu'ils sont pas gourmands, est-ce qu'il y a d'autres cryptos qui sont un petit peu dans ce sens-là, qui essayent de révolutionner et de répondre à des vraies problématiques réelles sur des blockchains d'exigence ou créer de l'applicatif. C'est dur, c'est long, c'est difficile. Ok ? Et
l'objectif dans cette idée-là et dans une forme de stratégie que je vous livre en fait sur la stratégie des 4 rois, c'est qu'en plus, même si vous n'avez aucune connaissance sur les marchés financiers, eh ben vous avez en fait des pistes de réflexion pour pouvoir rationaliser un investissement, même si le fondamental, en fait, entre guillemets, est un peu bancal. On casse pas les précédents lots, ça veut dire que c'est toujours en vie. Donc même sans connaître, si vous enlevez tout ce qu'il y a autour et vous me laissez juste un graphique, et pour les membres expérimentés comprendront ce que je dis, bah vous pouvez savoir si oui ou non c'est intéressant d'investir ou pas dans cet actif financier, quel qu'il soit, qu'il l'ait ou pas du fondamental, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un actif financier, la valeur d'un actif financier, c'est une seule chose, et une unique chose. C'est ni le fondamental, c'est ni la technique, c'est ni ce que ça vaut ou ce que ça vaut pas. C'est la rencontre à un instant T entre l'offre et la demande. Si quelqu'un est capable d'acheter aujourd'hui du Bitcoin à 90 000 $, il montera. Par contre, si plus personne veut en acheter à 44 000 $, bah malheureusement, il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs et il baissera. Je vous prends juste un dernier exemple très simple. Personne ne voulait acheter du Bitcoin à 4 000 $. J'y étais. Je vous le dis, personne ne voulait acheter ici du Bitcoin à 4 000 ou 5 000 $. Personne. Billet psychologique énorme. Les V-bottoms sont menés à être retestés. Nous n'avons jamais en weekly retesté ce V-bottom. Jamais. Alors après, on va se persuader pour dire c'est pas vraiment un V-bottom, et c'est vrai que pour moi c'était pas un V-bottom, donc j'avais mis un tout, mais vraiment une très légère partie infime de mon capital, parce que pour moi c'était un retest d'un précédent W derrière. Donc je sais plus où est-ce que je l'avais vu, c'était où mon précédent W. Ouais, vous avez une espèce de retest d'un W précédent, si on le prend, je sais plus trop où est-ce que c'était. Bref. Voilà un peu ici, ça n'avait pas cassé les précédents lots, c'était qui est intéressant, mais ça avait cassé cela. Et c'était en fait un retest d'un précédent W Weekly, ce qu'on appelle chez nous les rois de trèfle. Néanmoins, ce qui s'était passé quand même ici, en daily, c'est clairement un W bottom, mais en daily, regardez. Il y est, c'est un membre du Discord qui me l'a partagé. Quelle est la différence entre ceci et, on va aller beaucoup plus loin, et ceci? C'est qu'ici, pour moi, je n'ai pas de W validé, parce que la mèche ici, pour moi, c'est un V-bottom. Donc, il est mené à être retesté. Or, avec un autre membre de Discord, en confrontant nos billets, bah, lui a dit, si, il y a bien un W weekly ici. Ok, un W daily ici. Ok, pas de problème. Je le confirme pas. Patience, l'avenir nous le dira. Peut-être que tu as raison, mais l'objectif, c'est pas encore une fois pas d'avoir raison, c'est de gagner. Ici, vous avez un magnifique W daily qui a été complètement confirmé ici. Vous avez un W daily dans un énorme W daily ici. Dans un énorme WDI. Voilà. Mais ça reste un V-bottom en weekly. Je vous le montre, hein, c'est assez simple. Vous le mettez en droite. Vous avez bien, pardon, excusez-moi, dans l'absolu. Voilà. On est ici. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Bon, on est où ? Voilà, on est là. Voilà, on était par là. Bon, on n'arrive plus à le retrouver. C'était où, mon ami ? Enlève-toi de toi. Non, mais c'était beaucoup plus loin. Je fais n'importe quoi, j'étais revenu beaucoup trop loin. Voilà, ici, je passe en linéaire. Voilà, vous n'avez pas un W weekly ici, tout simplement. Ok ? Alors qu'ici, vous en avez un joli, tout simplement. Voilà pour ça. Donc j'espère que vous continuerez bien sûr à vous commenter dans le Discord, on est là pour ça, il n'y a aucun souci avec ça. Pas de problème. Ça me plaît justement, c'est clairement pour ça que le Discord a été créé, c'est pour confronter nos idées, avec bienveillance bien évidemment, gommer nos biais psychologiques, soit les supprimer, soit les confirmer pour qu'ils deviennent des biais de confirmation. Et c'est pour ça que je vous recommande, et d'ailleurs je réfléchis actuellement à mettre en fait, vous savez sur YouTube, vous avez la possibilité de recommander des chaînes. Ben, je vais vous faire une liste d'une dizaine d'influenceurs que je suis, qui soient complémentaires ou relativement similaires à ce que je fais et ce que je propose. Comme ça, vous allez en fait pouvoir, vous, de votre côté, et en utilisant mon expérience par rapport à des milliers d'heures de vidéos que j'ai vues d'influenceurs, mais quand je vous dis des milliers, c'est des milliers d'heures de vidéos, et de me dire que bah, ces personnes-là, ces influenceurs-là, ok, sont des possibilités de confirmation de billets psychologiques. Si en fait l'intégralité est bearish, bon, on peut dire que peut-être que le marché est un peu bearish. Si l'intégralité est plutôt bullish, ou une grande majorité est bullish, bon, peut-être que ça permet de confirmer des biais psychologiques que nous avions et que c'est peut-être un bon moment d'investir sur des cryptoactifs, bien évidemment. On en reparlera. On parle Bitcoin ? Ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça fait 20 minutes qu'on parle et on n'a absolument pas avancé. Voilà pour ça. Ça me donne une super idée pour la vidéo de demain. Je vais vous faire une vidéo pédagogique. Ça va être génial sur est-ce que c'est mieux ou pas d'investir sur du... pourquoi c'est mieux de voir long terme. Ça m'a donné une idée et merci à vous. Et en fait, vous êtes ma source d'inspiration au quotidien, bien évidemment.
Bon, on n'est toujours pas venu chercher ce premier arrêt, tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas, on voit que ça commence un petit peu à travailler. Non, j'étais sur Ethereum, on va aller sur Bitcoin, pardon. Sur Bitcoin, sur Ethereum, c'était OK. Donc là, on n'est toujours pas venu chercher ce premier arrêt. Donc le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. On attendra des structures, bien évidemment. Et pourquoi pas un retour dans une zone de rechargement de vente logique ici, bien évidemment. Donc je garde ma target sur les 40-39 000 $. Par rapport à Bitcoin. Également sur Coinalyse, on l'a bien vu, fin de semaine, on s'excite un petit peu, entre guillemets, on prend un peu la confiance, et on voit que ça commence un petit peu à longue, là, sur ce marché. On voit le ratio, là je suis en daily, hein, je vais me mettre en 4 heures, voilà, on voit ce ratio long short qui est complètement en train de se décorréler. Ça remonte très très fort, on est passé en fait d'un ratio négatif, donc plus de vendeurs à découvert que de longues, et là on est passé sur du 65, 35, 60, 40 bien tassé. Ok, donc c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas voir un open interest qui monte avec un prix qui monte ici et avec un ratio long short qui monte, parce que ça veut dire que cette hausse là éphémère est concrètement l'idée par les dérivés. Donc automatiquement il y a des poches de liquidité qui s'accumulent juste au nord. SIG, Dastar ou vous, qui vous voulez, vous le partagez très régulièrement sur le Discord par rapport à des poches de liquidité qu'on va retrouver sur The Kingfisher. Voilà, sur Kingfisher. Bon, c'est pas là, je sais plus où est-ce qu'il est, Kingfisher. Là, c'est mon order book. Bref, on va les retrouver d'ailleurs sur l'analyse graphique. Je vais remonter assez rapidement. Voilà, SIG. Merci SIG d'avoir partagé. Donc là, il est sur FTX, je pense. Truc. Je pense que c'est FTX, c'est ça? Je sais plus. Où est-ce qu'on le voit? Bon, je le vois pas, bref. Donc ici, vous avez une poche de liquidité, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont actuellement en levier d'achat, qui l'ont pris peut-être maintenant ou un petit peu après, d'accord, ou un petit peu avant, et qui ont posé, on a identifié une position de liquidation, ça veut dire qu'ils perdent leur position. Ce sera donc une vente forcée au marché, qui accentue généralement très légèrement les baisses aux alentours des 42 000 $. Voilà, 42 200 $. On n'y est pas loin, il est très probable que ce week-end, on fasse une forme de chasse à la liquidité jusqu'à des clusters sur les 34 000 $ et vous avez un joli amas de liquidation d'acheteurs. Donc ça, pour moi, c'est un biais psychologique. Je me dis qu'il y a plus d'acheteurs sur les dérivés actuellement que de shorteurs, que de vendeurs à découvert. Vous voyez que sur la gauche, c'est beaucoup plus important que sur la droite. Est-ce que les datas sont bonnes? Est-ce qu'elles sont vérifiables? Est-ce qu'elles sont consultables? C'est difficile d'intervenir. On peut faire confiance, entre guillemets, à ce type de site, à moindre mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a tendance à se répéter. Et effectivement, quand vous avez des gros clusters comme ça, et c'est pas petit, je crois que c'est 70 000 bitcoins actuellement sur Binance. Donc là, c'est quasiment 400 millions de dollars. Donc là, c'est en dollars, sur FTX. C'est pas rien. Généralement, on est plus près des 250 millions, 200 millions de dollars. Donc là, il y a un joli cluster. Et c'est comme ça qu'on essaye éventuellement de guider, de rationaliser si oui ou non on est dans une bonne composition. En somme, si ici, c'était complètement plat, et là, je voyais des clusters énormes à 54 000, 57 000 de short, et on les verra à un moment donné, rassurez-vous, parce qu'il y a des gens qui seront dans le déni de voir ce prix monter. À ce moment-là, vous pourrez dire, ok, mon biais psychologique, c'est plutôt vers la hausse et une chasse à la liquidité forte, ce qu'on appelle un short squeeze. Voilà, ça c'est super important, mais je voulais quand même vous montrer ça avant de partir en week-end. Ou avant de commencer le week-end. Donc vous voyez, j'aime bien vous montrer Binance sur le short, on est passé sur du 60-40. Or, on était très content, si on passe en daily, de voir qu'on était plutôt sur voilà, c'était là, on avait du 42% en longue et short 57%. Et qu'est-ce que ça a fait? Très simple, ça a poussé en fait, tout simplement. On a poussé le prix vers le nord. Ok, voilà pour ça. Ce n'est pas systématique, ok, ce n'est pas de la probabilité absolue, c'est juste des biais psychologiques de plus, bien évidemment. Après le fondamental, qui en fait sont des news qui peuvent venir. D'ailleurs, on a partagé tout à l'heure dans le Discord notamment, donc hier, pour ceux qui m'écoutent, que la Fed avait anticipé en fait une réunion exceptionnelle par rapport à l'augmentation des taux qui était prévue le mois de mars de 0,25 points. Bon, on voit quand même sur nos spreads ici que les taux en fait explosent. Alors ça, c'est plutôt des taux qui sont pricés par le marché. On voit qu'il y a quand même une forte augmentation. Ok. Donc je suis actuellement 12 heures, et ici on voit que ça monte fort quand même. On arrive quasiment par rapport à des sommets de mars 2021, de l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que c'est positif, pessimiste? Pas forcément, mais ça veut dire qu'aujourd'hui le marché price très fortement une augmentation puissante des taux et importante des taux. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un retournement, un crack financier, un crack boursier? C'est pas une évidence absolue. Pourquoi? Parce que le marché ira évidemment là où c'est le plus rentable pour lui, ça c'est la première chose, mais il ira aussi là où il fait le plus de performance. Or, si les taux augmentent, les liquidités sur ce marché seront plus tentées à aller sécuriser
en fait, dans les taux. C'est moins intéressant pour un investisseur ou pour un milliardaire ou un fonds d'investissement qui gère des milliards de milliards. D'ailleurs, on a vu une news sur BlackRock qui aimerait en fait proposer à ses clients. Donc BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars sous-jacents dans leurs actifs financiers, avec des millions de clients, bien évidemment, qui a envie et qui a fait une demande auprès de la SEC pour proposer du Bitcoin indirectement à leurs clients, pour pouvoir spéculer sur le Bitcoin. C'est une excellente nouvelle. Ça passera donc probablement par des ETF, et des ETF notamment sur le spot. C'est ça qu'on attend. Okay, on avait fait une vidéo très longue là-dessus, il y a une quinzaine de jours. Bon, donc les capitaux vont éventuellement se déplacer vers ce qu'on appelle des risk-off, obligations d'État, le gold, etc. L'or, les métaux précieux. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'en fait Bitcoin va complètement se péter la tronche. Pourquoi ? Parce que Bitcoin en fonds de portefeuille, c'est aussi un rendement et une performance entre guillemets probable, une forte performance, qui permet en fait de dynamiser des fonds de portefeuille. Donc BlackRock ne mettra pas 10 000 milliards de dollars dans le Bitcoin, je vous le rassure tout de suite, mais s'il met 1% de son capital dans Bitcoin, c'est 1000 milliards qui rentrent. Je rappelle qu'aujourd'hui, la capitalisation du Bitcoin, c'est 1000 milliards. Ok ? Donc 1% de BlackRock, c'est l'intégralité de la market cap de Bitcoin. Donc s'il décide de mettre 1%, vous comprenez un petit peu ce qui pourrait se passer. Je vais un peu plus loin d'ailleurs dans la psychologie par rapport à la market cap. Il n'y a pas 1000 milliards de dollars dans le Bitcoin. C'est faux. En fait, il y a probablement 7 fois moins. Il y a des calculs un peu savants que j'avais trouvés il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois ou quelques années, que en fait, l'adage disait que pour 1 dollar investi dans le Bitcoin, dans les vrais Bitcoins, je parle pas sur le spot, mais 1 dollar investi sur le spot de Bitcoin représente à 7 dollars en termes de market cap. En somme, si on injecte aujourd'hui 1000 milliards d'argent frais, je parle de cash, je parle de vrais billets de banque, pour acheter du Bitcoin sur le spot, il est convenu de dire que la market cap de Bitcoin augmenterait de 7, de 1 à 7, tout simplement. Renseignez-vous, pour ceux que ça intéresse, on en reparle dans le Discord, j'avais vu ça passer il y a quelques temps, donc c'est pour ça que c'est assez facile en fait pour des fonds d'investissement comme ARK Invest, etc., de dire je vois le Bitcoin fin 2022 à 150 000 dollars. En fait, nous dans notre tête on se dit en fait il est à 40 000, donc il faut qu'il fasse 3 000 milliards de dollars de market cap. Vous avez raison, mais au même titre que le gold, qui aujourd'hui représente 5 000 milliards de dollars, me semble-t-il, ou 10 000 milliards de dollars, le gold ? J'ai un doute maintenant. Je réfléchis. Oui. Non, je sais plus. 50 500... C'est 5 000 milliards ou 10 000 milliards, le gold ? Je sais plus, j'ai un doute. Bon, bref. Partez du principe que la valorisation du gold, en fait, c'est pas la réserve d'État, qui représente 25%. C'est tout le gold, tous les bijoux en fait qui sont même sur vos doigts aujourd'hui ou autour de votre cou. C'est ça la market cap entre guillemets du gold, et qui derrière définie par l'offre et la demande. Par contre l'offre et la demande, mais la market cap totale, c'est par rapport au poids or entre guillemets, ou l'once d'or de vos bijoux, dans les composants, sur les ordinateurs, etc. Donc je sais plus combien c'est, 176 000 tonnes, je sais plus trop, j'ai un petit doute, mais bref, je sais plus trop, je crois que c'est 176 000 tonnes d'or aujourd'hui, et la market cap c'est pas sur les 8000 tonnes ou les 8000 ou les 9000 tonnes, c'est bien sur les 176 000 tonnes en réalité. Voilà pour ça. Je sais plus si je me trompe, 160, oui, je crois que c'est ça, 176 000 tonnes d'or aujourd'hui qui ont été extraits. Bon, j'ai un doute, je reprendrai, mais juste pour vous faire réfléchir à ça. C'était ça l'idée, je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais voilà, juste rappelez-vous, si vous investissez 1 dollar dans le Bitcoin, ça revient quasiment au même, sur le spot, je parle, que en fait la market cap du Bitcoin serait sur un ratio de... Alors on parlait beaucoup de 4 à un moment donné, et là on parle plutôt de 7, ça peut être plus bien évidemment, mais je trouve que c'est un bon ratio. Ok pour ça. On continue avec notre order book. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Moi j'aime bien aller sur Deribit, parce qu'on a vu un truc très intéressant, billet psychologique de plus. Les order books se vident complètement. On a toujours cet énorme cluster en fait qui est actuellement aux alentours des 34 000 $. Ici, vous avez une petite poche pour chercher de liquidité. Vous l'avez bien compris qu'on vient chercher des stops évidents dans cette poche de liquidité juste ici. Au-dessus, c'est relativement vide, et après, c'est complètement vide. Les order books se vident. Et d'ailleurs, les traders qui ont posé des ordres limites actuellement sur les order books vont les vider, entre guillemets, vont les sortir vendredi soir. Généralement, les traders institutionnels ou les traders ou les baleines retirent leurs ordres des order books, ce qui donne en fait parfois ce qu'on appelle des pics de volatilité du week-end, qui souvent sont annulés le lundi, tout simplement. Parce que le retour des institutionnels
revient en fait sur un prix d'entrée, sinon ça crée des gaps, et vous imaginez bien qu'il n'y a pas tant de gaps que ça aujourd'hui sur notamment le Chicago Mercantile Exchange. Voilà pour ça. On finit là-dessus, hein, c'était pas très très long, on finit juste sur GRT parce que vous voulez qu'on en parle de GRT, et demain je vous fais la petite vidéo sur pourquoi c'est plus intéressant de voir long terme sur notamment Bitcoin, mais toujours par rapport à de la technique bien évidemment. GRT. USD. On va pas parler beaucoup Bitcoin, hein, plutôt psychologie aujourd'hui. Non, ça change, c'est pas grave. Oui, donc GRT, j'y suis. Je suis rentré sur les 60 centimes de dollars. Bon, c'est super intéressant. Ah, mais peut-être que si je l'avais peut-être déjà repris GRT, on attendra bien un petit W Weekly, ou peut-être que je l'avais fait sur le Discord, sur un petit travail d'un membre qui m'avait demandé. Donc vous voyez que j'ai toujours ma petite pastille là sur les... je suis mignon, hein, 1,99$. Voilà où je prendrai mon take profit. Je vais le remettre, ça. Est-ce que je peux le remettre? Ah bah c'est bon, il est déjà mis. Non, il était... Ouais, je l'ai mis un peu loin, hein. Donc on va le remettre un peu loin, voilà. Puis bien, même sur le Propus, on peut pas le mettre jusqu'à avril, c'est quand même pas mal. Bon, bah ça viendra zdinguer. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais déjà pris mes 110%. Voilà. Donc pourquoi je l'ai mis ici, en fait, mon take profit, puisqu'on rentrerait dans une zone de rechargement de vente logique, hein. On imagine que c'était ici au début avec l'historique, ok. Donc derrière, j'ai bien pris mes 110% juste ici. Donc maintenant... Alors je peux réinvestir mes profits ici, hein, puisque ma position est gratuite. Donc même si ce truc part à zéro, bah, j'aurais quand même gagné un tout petit peu d'argent. Ok, puisque j'ai déjà pris mes 110% juste ici. Donc j'attendrai éventuellement une structure, pourquoi pas réinvestir si GRT est intéressant. Et derrière, j'irai bien évidemment prendre mon take profit ici, 50%, ce qui fait d'ailleurs une jolie performance. Si je le prends ici par rapport aux positions. En somme, là, j'ai ma position d'ici. Hein. J'ai mis 500 €. Alors, je vous montre la truc, mais j'avais fait une vidéo performance là-dessus. Ici, j'ai mis 500 €. Derrière, je vais chercher mes 110%, donc 1100 €. Ok. Donc, je sors 600, et ici, il me reste 500. Si je viens ici, je refais 64%. Et je ressors 50%, 50%, 50%. Donc oui, ça baisse, sauf que ici, je peux très bien réinvestir tous mes bénéfices. Donc, au début, je voulais mettre 500, mais maintenant, sur une structure en W Weekly, je peux mettre 1000. Et là, à ce moment-là, si on revient chercher les 100% ou les 110%, qui sont beaucoup plus bas, c'est plus 500 que je sors, c'est 1100 que je vais sortir. Vous comprenez? Et on est toujours dans une zone de rechargement d'achat long terme. Voilà la stratégie des 4 rois. Je le reprendrai pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Super GRT. Pour le coup, on peut pas dire au contraire. À part que ça a cassé en fait les précédents lots, donc ça c'est pas bon l'histoire. Ok. Donc on attendra bien évidemment une structure en W Weekly, soyez patient, on vous les donnera. Ah, au même titre que ici on vous les a donnés, au même titre qu'ici on vous les a donnés, c'est pas parce qu'on vous les donne, hein, même ici on vous l'a donné, que c'est obligé de faire un nouveau plus haut. Ok. Donc même si on passe en Weekly, bah, malheureusement ici vous avez un magnifique W Weekly qui est annulé par un M-Top en Weekly. Vous avez de nouveau un W Weekly qui est annulé par un M-Top en Weekly. C'est quand même pénible, et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Regardez, il est là mon premier arrêt. De faire un nouveau plus bas. C'est exactement ce qu'on a fait sur GRT. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète? Vous pouvez acheter maintenant. Mais maintenant qu'on a cassé les précédents lots, que la dynamique long terme est baissière, tant qu'on ne fait pas un W Weekly, par rapport à ce M-Top en Weekly, la dynamique est baissière. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai mes profits. J'attends une structure pour réinvestir mes bénéfices si ce truc m'intéresse encore. Tout simplement. On finit juste sur... CHSB, pour reprendre, même si j'ai toujours ces billets psychologiques, bien évidemment, on le finit là-dessus, et mea culpa, ne m'en voulez pas. Hein, si je l'ai un petit peu balayé d'un revers de manche et que j'ai heurté certaines personnes, c'est pas du tout mon intention, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et vous restez de toute manière extrêmement bienveillant sur le Discord ou sur les commentaires YouTube, et je vous en remercierai jamais infiniment. Oh bah j'ai tout perdu. Je parle trop. Voilà, même Brave me dit on arrête toutes les bêtises. C'est bien vrai parce que quand tout coupe, vous cliquez, bah ça revient. Peut-être que Google le fait aussi maintenant, mais j'ai pris l'habitude de prendre Brave avec le token de gouvernance, le BAT, BAT. Non, c'est pas Lucky. Lucky c'était parti. C'est HSB. Voilà, Swissborg. Ok. On va le reprendre, et on va le reprendre avec un peu plus de calme, parce que maintenant qu'on m'en parle, je crois qu'on n'est pas très très loin, pour le coup, d'une zone de rechargement d'achat. Bon, comment on fait? Parce que j'ai pas d'historique, et je sais pas où le chercher. Bah, je refais un travail que je fais souvent avec des... Je capture l'écran, et je le fais très régulièrement, ça, hein, ça me dérange pas de le faire. Derrière, je retourne sur mon TradingView, parce que je l'ai pas trouvé sur TradingView, et pour avoir mes Fibo, hop, ici, je le grandis complètement. Regardez ça, c'est magique.
Voilà, moi, je l'ai un petit peu vexé, mon ordinateur. Voilà. J'ai enlevé le zoom. Je passe en mensuel, en semaine, peu importe. Voilà. Et ça, on va mettre tout en bas. Voilà. Et là, je le colle. Ok. Derrière, je le mets un petit peu en surbrillance parce que sinon, on ne voit pas les graphiques qu'il y a derrière. Visibilité, style, pardon. Je vais le mettre un tout petit peu plus fort, mais très très légèrement. Si vous voyez mal, je suis désolé. Hein. Je vais essayer de le grandir à max. Et vous voyez que c'est à peu près ça. Et on va aller chercher en fait nos zones de rechargement. Je prends ici le bottom de marché. Je vais chercher en fait tout en haut, juste là, sur TradingView, entre guillemets. Et est-ce que je suis dans une zone de rechargement d'achat? C'est du bricolage, hein. Non, mais chez Leroy, on peut bricoler de temps en temps. Ça m'arrive de le faire pour le coup. Hein. Donc classe éco, pardon. Et première classe. Je vous donnerai aussi mes objectifs de prix. C'est très intéressant. Par rapport au précédent mouvement. Donc, on est rentré en classe éco. On était même rentré juste avant en classe éco pour le coup. Hein, regardez. Hein. On était venu en classe éco. On structure un magnifique W. Je pense que c'est un W weekly ici. Derrière, on fait un M top un peu tronqué, mais dans une énorme structure. Donc jusqu'ici, c'est complètement baissier. Et oui, j'atteste. Vous êtes, pour ceux que ça intéresse, et pour le coup, si vous arrivez à me convaincre de potentiel de Swissborg, que je n'ai que très très peu effleuré lors de sa sortie, vous imaginez bien qu'il y en a 20 000 aujourd'hui des cryptoactifs, c'est très très difficile de tous les suivre, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'énergie au sein de Swissborg, là, actuellement, une vraie communauté forte au sein de Swissborg, et notamment sur le Discord, donc ça me dérange pas du tout de mettre 0,4% de mon capital là-dedans, je vous le dis franchement, même en fermant les yeux, en suivant en fait vos idées. Hein, je reste bien sûr majoritairement exposé sur les cryptoactifs dans lesquels je vais relativement profondément. J'en ai plusieurs aujourd'hui. Je vous ferai mon top 10 si vous voulez des cryptoactifs. Mais si vous arrivez à me convaincre du suivant, je n'ai pas d'ego, hein, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais bien évidemment, j'attendrai en fait un retour en zone de rechargement d'achat et un W weekly. Je suis obligé de l'attendre. Pourquoi? Parce que ici j'ai une vraie structure de retournement. On peut zoomer très très fort. Bon, ça va pas être très très beau, mais pardon, c'est pas comme ça que je voulais zoomer, mais je fais un peu n'importe quoi. Attendez, je le remets correctement, parce que j'ai perdu la voix, là. Voilà, un peu comme ça. Et on va retirer mon Fibo. Est-ce qu'on est bien revenu dans une zone de recharge? Oh, regardez. Ah, c'est incroyable. Et vraiment, à quelques dollars près, peut-être qu'on l'a hein, sur une petite mèche, parce que là, je suis en linéaire. Donc, si vous avez la mèche, à mon avis, la mèche, elle est venue sur les 618. Hein. Ok. Donc, on a bien une énorme structure de retournement long terme. Ici, on a un M-top weekly, très probablement. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour retourner ce type de pattern? Il y a deux choses qu'on peut attendre. La première chose, c'est de piéger un énorme M-top dans un énorme W weekly. Alors là, si vous voyez ça, en somme, si Swissborg ne vient pas casser ses précédents lots, on voit mal, je suis désolé, mais c'est vraiment parce que vous m'avez touché dans vos commentaires. Tant qu'on ne vient pas casser ses précédents lots, on peut dire qu'en fait, même si c'est un V-bottom, etc., et on l'a vu précédemment, c'est pas une science exacte, on peut éventuellement aller chercher et briser là, notre ligne de coup précédente, casser le premier arrêt et structurer un énorme W weekly qui emprisonne un M-top en weekly. D'expérience, il n'y a pas plus bullish comme figure. D'expérience, il n'y a pas plus bullish. Au même titre que de piéger un énorme W weekly dans un M-top, il n'y a pas plus bearish. Ceci est extrêmement baissier, mais ceci serait extrêmement haussier, même si on ne vient malheureusement pas chercher une zone de rechargement éco-classe. Est-ce que moi j'investirai ici? La réponse est non. J'attendrai qu'il fasse sa vie. Et il pourra partir dans les airs, il n'y a aucun problème. Si ce truc a du fondamental, il n'y a pas de raison, entre guillemets, qui ne parte pas dans les airs, tout simplement. On va faire un dernier petit exercice, mais à mon avis, on ne va pas très bien le voir. Si je viens chercher ici par rapport à mes objectifs de prix sur des extensions de Fibonacci, voilà, c'est juste ça, hein. Vous voyez, je l'ai un peu balayé, vous avez raison. Je l'ai balayé un peu vite, mais d'un coup d'œil, j'ai vu que c'était pas dans la zone éco mais s'il revient, et s'il me structure, vous savez, un bon petit W weekly, vous savez, me convaincre, j'y vais aussi, il n'y a pas de problème. Je mettrai pas all-in dedans, vous imaginez bien, mais le Discord sert à ça, hein. Il sert vraiment à ça. On est parti très très fort, hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Vous imaginez, vous prenez en fait les bottoms de marché. C'est fou, hein. Vous allez prendre en fait les précédentes structures ici. Et c'était pas petit, hein, l'augmentation qu'il y a eu là. Hein. C'est pas rien. Hein. On est passé on peut regarder sur CoinMarketCap, mais on est passé de 0,01 à 0,17. Donc en fait, entre ici et ici, le machin, il a fait x 17. On est d'accord? 17 pour 0,01. Voilà.
Donc il a bien fait x17. Et après à faire x17, le machin il a fait il y avait encore x10 derrière. Bon, ça me fait penser un peu à EGLD quand même l'histoire. Vous vous rappelez sur EGLD, je vous avais dit il y a des gens qui l'ont acheté EGLD à 1$. Et en fait quand il était déjà à 10$, comme ça je m'auto-crée un billet psychologique si vous voulez, EGLD, USD, parce qu'on me l'a redemandé, mais on en avait parlé récemment de EGLD. EGLD, j'avais noté que ici, en fait, quand il était à 1$, il avait déjà fait x10, parce qu'il avait été listé en fait à 1$. Donc à 10$, à 1$, pardon, voilà. Il avait travaillé à 1$, et lorsqu'il était ici, ou je sais plus quoi, ou à 10$, voilà, juste là, pardon, dans cette zone de rechargement, il avait déjà fait x10. Et après, il est reparti pour faire un espèce de truc à 240$. Mais il y a des gens qui l'ont acheté à 1$, mais vous imaginez qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté ici, EGLD. Bon, derrière, il était venu là, zone de rechargement d'achat, et derrière, il repart, il nous refait un x3, x4, x6, x7, x10. Donc attention, billet psychologique. Peut-être qu'actuellement, Swissborg, il est peut-être ici, mais il est aussi peut-être ici. Vous comprenez ? Donc il y a quand même la possibilité d'aller faire des jolies performances. Or moi, j'ai réinvesti dans le GLD, mais j'ai réinvesti ici, ou ça dans une première classe, sur une structure en WDLI. Tout simplement. Ça, c'est plutôt mon style d'investissement. Donc un tout petit peu moins fan actuellement de notre ami le CHHB. On a fait une super performance. Hein. On a fait une super performance. Dernier objectif de prix, on va aller le chercher sur les bottoms de marché. Le truc qui pourrait partir dans la lune. Hein. Vous imaginez, hein, on prend ici, on va chercher les bottoms, et puis derrière, ça monte très très fort. Hein. Il n'y a aucun problème de faire du x2, x3, x4 en train d'une reprise de bull run sur une reprise de dynamique haussière. Voilà. Mais à coup pas pour tout le monde, pour ceux qui sont dans Swissborg, si vous avez été... et si vous holdez Swissborg, attendez éventuellement une clôture en dessous, éventuellement pour prendre massivement des profits, parce que si on vient clôturer en dessous ici, alors j'ai pas les prix, hein, c'est pas sur TradingView, hein, mais si on vient clôturer en dessous de ces précédents lots, probable accélération de la chute, hein, on l'avait vu sur Bitcoin hier, moins 40%, moins 30%, c'est le tarif minimum, entre guillemets, hein. Donc on pourra se manger quelques pourcents en moins, et à ce moment-là, on attendra une jolie structure. Si ça vous intéresse de travailler sur le fondamental de Swissborg, je vous fais la vidéo lundi, ou mardi, ou mercredi. J'en discute avec des membres du Discord, et on se fait une vidéo sur Swissborg au niveau des fondamentaux avec grand plaisir, ou si vous avez déjà travaillé sur des fondamentaux, n'hésitez surtout pas à le partager sur le Discord. On est tous preneurs avec un énorme M de toute votre connaissance, de toute votre expérience pour pouvoir rationaliser au maximum nos investissements sur le moyen long terme et gommer, infirmer ou supprimer bien évidemment nos billets psychologiques. Merci à tous, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve demain dans une vidéo un peu pédagogique des rois du Bitcoin. Ciao.